Eh ben alors mes brothers, bienvenue dans le bordel Azinoc. Aujourd'hui je vous fais une hollandaise. Chaussettes, claquettes, des seigneurs, le petit shirt et le débardeur qui va bien, histoire de bien se faire ravager par les moustiques. Quand ensemble nous allons faire ce petit trekker. Donc un Peugeot TKR les gars. Peugeot TKR de Benjamin. Benjamin, merci pour ta confiance. Un abonné de la chaîne qui m'a confié son scooter parce qu'il rencontre un petit problème. Panne mécanique de source inconnue. Il l'a emmené plusieurs fois au garage. Il a tenté par lui-même, enfin du moins avec l'aide de son beau-père, de faire les travaux. Apparemment, le scooter mangerait la courroie. Alors ça peut venir certainement d'un problème de variateur ou de correcteur de couple. Mais pas que. Il a du mal à démarrer suite à un arrêt de 3 semaines. Nous allons regarder ça les brothers. Tu as vu le contre-jour qui m'éclairait comme Jésus au début de la vidéo? Bon bref, le TKR, le voilà. Donc pour avoir accès variateur correcteur de couple, il faut démonter le carter. Là, je suis pas dans un tuto intégralement démontage, je suis plutôt dans un diagnostic. D'accord, j'ai déjà fait une vidéo TKR, d'ailleurs, celui de mon petit voisin. Celui-là est quand même beaucoup plus propre. Après, on n'est pas là pour faire de la comparaison. Mais il m'a dit que la vidange n'avait jamais été faite au niveau du carter arrière. Donc on va pouvoir s'occuper de ça aussi. Je vais essayer de lui faire un truc propre. Il m'a filé des pièces Artec. Alors c'est un variateur... grande plage Artec 9 avec des petits galets qui vont bien et dedans il doit y avoir de la visserie de carter, c'est exact. Je vais voir un petit peu ça. Un joli petit packaging à Artec, j'aime bien. Bon, Artec pour remplacer de l'origine, c'est très très bien. Avec un ressort de poussée rouge et des galets, Donc on va regarder quelle configuration on va pouvoir y faire. Regardez pourquoi il démarre pas. Alors ce que j'aime pas sur les TKR, intervenir, c'est au niveau de la carburation que je trouve plutôt aléatoire avec leur système de joint torique et leur pipe avec la clé là. Parce que normalement tu es censé démonter une partie des carénages. Mais d'abord on va commencer par le correcteur et le variateur. Comme ça je vais lui monter son Artec et regarder d'où peut venir la panne. Système correcteur de couple embrayage, on est sur ressort origine comme tu peux voir. Le variateur, on est sur le variateur d'origine. La courroie qui a été changée, Paulini, a été attaquée sur le côté. Alors maintenant il faut que je regarde et que je comprenne pourquoi. Alors où il n'y a pas la rondelle de calage derrière. Alors ça me paraît quand même étonnant parce que normalement sans rondelle de calage tu peux rouler. Où le problème vient d'ailleurs, il faut que je comprenne d'où ils viennent. Alors ça peut venir de pas mal de trucs, peut-être le correcteur de couple voilé sur les plateaux, qui fait que la courroie frotterait. Une courroie pas de la bonne largeur, trop large, je ne sais pas, donc on va contrôler, hein, on va tout simplement démonter. Moi j'ai les outils spécifiques. Encore ici j'ai la pince qui vient se prendre là et après tu te desserres ici. Faire simple, il manque rondelle de calage. Il manque les patins en plastique pour éviter que celui-ci bouge. Donc il y a un jeu plus qu'important, tu vois. Gauche à droite, c'est de la folie. D'ici, normalement, tu es censé avoir des petites cales en plastique qui te tiennent le tout. Là, c'est pas le cas. Les galets sont complètement bouffés. Ils ont des plats partout, je vais te montrer. Donc déjà, pas de rondelle de calage et tout ça. Donc franchement, ça y fait quoi. Ça y fait, ça y fait. Deuxièmement, voilà comme il tourne. Vous voyez cette espèce il est complètement voilé. Le correcteur de couple. Donc là, il n'y a pas bon. Non, faut que je comprenne pourquoi maintenant. La cloche, elle, a l'air de tourner droit. Et comme tu peux voir, quand je tourne l'ensemble, donc la roue, tu vois qu'à un moment donné, il est complètement voilé. J'ai monté le variateur Artec avec sa fusée et des galets de 6 grammes. Parce qu'on va passer en ressort de poussée rouge. Alors, dans le pack Artec, le ressort de poussée rouge est vendu pour un plus 5%. Donc c'est équivalent à l'origine, plus 5%. D'accord? Donc galet de 6 grammes, je pense que ça ira très bien. Parce que dedans, on a 4, 6, 7 grammes. Donc il n'y a pas de 5. Les galets d'origine étaient du 5 grammes 5. Et donc 6 grammes, ça sera très bien avec le ressort de poussée rouge, je pense. Sachant qu'il a un scooter débridé, ça lui permettra d'avoir une petite allonge supplémentaire en pointe. Ok? Autre problème majeur que je viens de rencontrer avec son scooter. Usure anormale des patins d'embrayage avec des creux au milieu. Carrément, il manque des morceaux. Donc une usure prononcée, comme tu peux voir. Et pas sur tous les patins pareil. Tu vois? Donc il y a une espèce d'irrégularité qui me dit que justement, tu vois, il est voilé. Donc le roulement à l'intérieur est bon. Donc ça vient pas du roulement, ça vient d'eux, je pense. Ok? Donc je vais tout y faire changer, je pense, et ça ira plus vite. Parce que bon, essayer de sauver ça, je sais pas si c'est une bonne idée, tu vois. Tu connais le roi de la birque.
Tu connais le roi de la birque? Je vais te montrer le roi de la birque. Attends, je t'aborde le bon sens ou pas? Normalement, oui. Ouais, c'est normalement. Voilà, je suis arrivé à l'avoir. Est-ce que tu connais le roi de la claquette de ses morts? Regarde. Regarde comment tu démontes un embrayage. Avec un marteau et un burin, mon copain. Il est mort son embrayage. Bonne journée. Pareillement, toi aussi. Voilà. Un embrayage bien fatigué. HS qu'il est son embrayage. HS qu'il était. Et là, voilà la pièce défectueuse. Maintenant, il faut que je regarde. Tout nettoyer ça là. Parce que son système il accroche et c'est pas normal. Tu vois, il y a un jeu anormal partout prononcé. Contrôler le roulement. Le roulement m'a l'air bon. Tu vois le tas d'imailles d'embrayage qui est sorti là, mon copain. Tu te dis qu'il y a une usure. J'aime la réactivité des personnes comme ça. Mes abonnés, quand c'est réactif, j'adore ça. Donc là, comme tu peux voir, un embrayage qui a servi, mais qui a très peu de kilomètres. Tu vois la différence quand même. Ok, sur les patins, tu es sur une pièce qui est neuve là. Donc il y a un ressort de poussée rouge, mais je pense qu'on n'est pas sur le même ressort de poussée rouge. D'accord? Tu le vois qu'il y a un peu... Tu le vois qu'il y a encore un peu de rouge dessus. Moi, je vais y glisser son Artec qui est là. D'accord? Donc, je vais le démonter. Et là, on est sur une pièce qui n'est pas voilée. D'accord? Si je la monte. Voilà. Voilà. Quelque chose qui tourne parfaitement droit, ça fait plaisir. Ok? Donc, pas d'usure aucun risque d'usure prématurée de la courroie. Par contre, ok, ressort très très dur. Donc, sur une configuration typée origine, je suis pas sûr que ce soit top. Donc je démonte ça, je passe mes ressorts, je remonte tout, on souffle tout. L'intérieur, nettoyage du carburateur après. Étonnamment, les gicleurs n'étaient pas bouchés. Et ça m'inquiète un peu pour le démarrage, sachant que la bougie elle a été changée. Et qu'elle est neuve et que le scooter démarre pas si les gicleurs sont pas bouchés et que l'essence arrive bien. Il n'y a pas bon. Donc j'espère que c'est ou le joint, et voilà pourquoi j'aime pas les trekkers. J'espère que c'est ce joint là qui a une prise d'air, ou c'est la bougie. De toute façon, je vais faire un nettoyage complet. Je vous reprends quand c'est tout remonté.